Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, une belle rentrée, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois d'octobre 2020, donc là c'est pour le signe des Verseaux. Voilà, donc signe solaire, signe en lunaire et puis ascendant Verseau. Donc pour le mois d'octobre. Alors avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Vous êtes encore en train de faire évoluer ma chaîne, donc je ne m'y attendais mais vraiment pas. Un grand merci, vraiment. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Vraiment un grand, grand, grand merci. Merci aussi pour toute votre bienveillance. Je remarque beaucoup de bienveillance à travers les commentaires et ça me fait vraiment plaisir. Donc un grand merci. Je suis vraiment pleine de gratitude. Donc sous la vidéo, je le répète toujours, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez également un soin énergétique ou si vous souhaitez aussi une séance de FT, psychologie énergétique. Vous avez également le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Et vous avez donc le lien vers la page Facebook de l'association Renaître dans le désert. Donc, j'ai pas encore terminé le site internet, c'est en cours. Et puis, vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, c'est parti. Allez, les Verseaux, je vous prends un message avec le petit oracle des anges. Allez, les Verseaux. Il y en a beaucoup là. Non, ça fait trop les amis. Un message pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2020. Il y en a un qui s'est retourné là. Bon. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces petits anges? Compassion. Ok, pas mal. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Avoir de la compassion. Alors, c'est aussi, ouais, c'est ça, de la compassion envers soi-même, c'est aussi s'apporter de la bienveillance, s'apporter de la douceur, ne pas toujours être trop dur envers soi-même. On sait très bien que c'est souvent ça, hein. Souvent, on se juge hein, de façon négative, on s'impose des choses. Et donc là, pardon, on vous dit non, non, apportez-vous plus de compassion, soyez plus doux, plus tendre avec vous-même. Et visiblement, l'univers fera exactement pareil. Et donc, du coup, ça va vous débloquer votre abondance. On me parle de joie aussi et de chance, donc c'est plutôt pas mal. Allez, pour les Verseaux, un message de votre âme pour le mois d'octobre. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, ok. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, un message pour toutes les personnes du signe du Verseau pour le mois d'octobre 2020. Ouais, c'est vraiment s'apporter de la douceur, hein. Ça fait du bien aussi, hein. C'est se reconnecter à sa partie féminine, à son féminin sacré. Même pour les femmes, hein, pour les hommes aussi, hein. Ok, on vous dit il est temps de souffler, les amis. Alors, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Bon, bah là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, compassion, ça apporte de la douceur et donc du coup, ça nous permet aussi d'être, comment je pourrais dire? S'apporter de la douceur, c'est aussi accepter que les choses n'aillent pas aussi vite. C'est aussi s'autoriser par moments ces petites pauses, s'autoriser ouais, ces petits instants où on n'est pas toujours dans l'action. Et donc du coup, en prenant du temps pour soi, on voit aussi comment je pourrais dire? Quand on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses envies, on se reconnecte à ce qui nous fait vibrer. Et donc derrière, ça va aussi forcément vous donner des idées sur ce que vous devez changer, sur des projets de vie, sur peut-être aussi, ça peut me parler aussi pour certains, souffler sa vérité au sein du couple, voilà. Donc il y a vraiment une notion de, on s'apporte de la douceur et on voit les choses un petit peu sous un autre angle. C'est vraiment
ils sont pas mal les messages là pour le début du mois. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle G. Mais ça peut me parler aussi, là, j'ai la sensation de quelqu'un qui va se révéler, quoi. Voilà. Alors, l'oracle G, pardon, je vais montrer un peu vite. C'est le GG, vous le connaissez. GG qui a bien morflé, hein, mon séjour au Maroc. Mais je peux pas m'en séparer. C'est mon GG. Allez, mon GG, pour le mois d'octobre 2020, des messages pour toutes les personnes du signe du Verseau, en solaire, en lunaire et en ascendant. Verseau, octobre 2020. Alors, compassion et souffler, c'est aussi s'autoriser des choses qu'on n'a pas l'habitude de s'autoriser, pardon. On parle d'envie, de rêve, de vérité, de projet. Partage-les, écris-les. Et plus on dit les choses, plus on les verbalise et plus ça prend forme. Ça ne reste plus qu'une idée. C'est déjà dans l'action. Alors après, il faut se bouger les fesses aussi, bien sûr. Hein, mais donc c'est aussi prendre du temps pour soi, pour justement aller fouiner, j'ai envie de dire, hein, au fin fond de nous-mêmes, ce qui nous fait, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et ouais. Bon, bah GG, il n'a rien à dire. Allez, hop, next. Hein. Rien à dire, GG, il fait grève. Il est fatigué. Et ça apporte de la compassion, GG. Ok, bah oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Du coup, on va vers un nouveau regard. Ok, alors là, ça me parle de choses qui vont prendre du temps. Il y a encore besoin de temps. Ou la situation, elle est bloquée. Et là, vous avez l'impression pour certains que vous n'allez pas vous en sortir. Donc, on vous dit soufflez. Apportez-vous de la douceur, c'est-à-dire arrêtez de partir bille en tête. On s'autorise aussi de prendre du temps. On s'autorise aussi que les choses n'aillent pas aussi vite qu'on aimerait hein, que ça se passe. Parce que là, clairement, j'ai l'escargot et j'ai l'hiver, donc période de blocage. Alors, pour certains, même si c'est bloqué, vous continuez d'avancer. Bon, bah, difficilement, hein, parce qu'un escargot en plein hiver, on ne les voit pas beaucoup. Ils sont plutôt cachés, hein, voyez. Mais ça me dit aussi que pour tous ceux qui mettent des gros projets en place, là, ça peut parler aussi d'une reconstruction, ça peut parler d'une métamorphose, hein, d'une belle évolution. Donc, il y a encore besoin de temps. Et visiblement, votre projet va éclore plutôt pour la période d'hiver. Bon, il y a tellement de choses à dire. Ce sont les énergies de la coupe. Alors, on va voir ce qui ressort. J'ai un cadeau hein, par rapport à de la paperasse, des démarches. On me parle d'union, d'association. J'ai déjà 3 personnes, des nouveaux projets, de courage, de déplacement, de voyage, d'amour. Oh, d'abondance. Ok, c'est bon, on a tout. Merci. Ouais, période d'hiver et désert, hein, vous voyez. Bon, là, il y a des choix à faire. On nous tend la main, on négocie. Ok. Alors, la carte centrale. Bon, ça va déjà pas plaire à certains versos et j'en suis... hein, voilà. Pas navrée parce que je suis pas navrée, mais c'est une expression chez moi. Il y a encore besoin de temps. Il y a encore des choses qui vont prendre du temps. Ça peut me parler de construction d'une nouvelle relation amoureuse. Hein. Ça prend du temps. Ça peut me parler de famille recomposée pour certains. Donc, bah oui, on marche un peu sur des œufs. Donc, on y va tranquillement. Ça peut me parler de quelqu'un qui découvre aussi sa belle famille. Parce que là, ça peut me parler d'une belle maman. Hein. Bon. D'un enfant, quelqu'un d'assez jeune aussi. Donc, peut-être pour certains, l'annonce d'une grossesse, ou en tout cas, on travaille hein, sérieusement sur ce projet bébé, même si on s'octroie un petit peu de compassion, on souffle un petit peu. Puis après, voilà, ça nous rebooste et du coup, on repart. Bon. Clairement, niveau sentimental, ça peut me parler d'un début de relation, quelque chose qui commence à s'ancrer et on va vraiment vers une abondance. On prend son temps, on fait des démarches pour d'autres. Hein. Il y a des démarches alors où on part sur un système de FIV s'il y a besoin de l'intervention du domaine médical hein, ou paramédical pour avoir un bébé. Donc déjà, on est dans des prises de rendez-vous, on remplit des formulaires, tout ça. Donc, visiblement, bon, la réponse est positive, mais il y a déjà une notion de faire des papiers pour l'annonce d'une grossesse, pour aller vers
cette notion de faire un enfant. Alors je dis ça parce que tout le monde n'a pas la chance malheureusement d'avoir un enfant facilement. Pour certains, c'est le parcours du combattant. Clairement, la route, elle n'est pas droite, hein. Il y a eu vraiment voilà, des virages, des déviations et tout. Bon, et là, ça y est, les choses sont posées. Donc forcément qu'au niveau sentimental, on va vraiment vers plus de passion. Ça nous rebooste, hein, ça rebooste le couple aussi. Du coup, on prend de la hauteur, on voit les choses différemment. Bon, mes guides, pas trop d'infos, ça reste une guide en général. J'ai plein d'autres choses à développer, s'il vous plaît. Merci. Alors, ça peut me parler aussi d'une maman très protectrice, hein, par rapport à son petit-fils, par rapport à son fils aussi. Enfin, voilà, je vois vraiment une maman là qui va être très présente. Pas en négatif, attention, en positif. Je vous montre les cartes tout de suite. Une maman, une amie, voilà, bon, ça peut aussi être dans le domaine professionnel, mais quelqu'un qui vous aide à prendre de la hauteur. Quelqu'un qui vous aide aussi à... Oui, mais regarde où tu en es. Regarde tout ce que tu as traversé. Tu as le droit aussi, là, juste de savourer. Tu as le droit aussi de, voyez, vraiment, quelqu'un qui va vous aider à vous poser aussi, de très bienveillant, qui participe aussi à votre évolution, qui vous aide, hein, voilà, à traverser ces routes et ces déviations et tout ce qui s'ensuit depuis un moment. Alors, pour d'autres, ça peut aussi être une rencontre amoureuse qui a eu lieu là cet été. Donc, ça peut parler aussi d'une rencontre du mois de septembre, hein. On ne part pas non plus très très loin parce qu'on était encore dans les énergies d'été jusqu'au 22-23. Voilà, donc il y a une rencontre, on commence à mettre des choses en place, voilà, on construit, on a des projets pour sa famille, les paperasses, enfin la paperasse, les démarches administratives, je parlais pour faire un enfant, mais c'est aussi si on veut déménager, emménager, vous voyez, bon, construire vraiment son petit cocon. Là, ça, clairement, ça peut me parler d'une famille qui se soude, vous voyez, qui se ressoude aussi, enfin, je sais pas, mais voilà. Euh, il y a de l'union, de l'association, mais aussi dans son intimité. Pas que dans le couple, dans la famille très proche, quoi. Voilà. Alors, si c'est pas la famille, c'est vraiment des gens avec qui vous êtes très proche. Ça peut être dans le travail, ça peut être des nouveaux projets. Il y a peut-être besoin de faire une petite formation. Peut-être que, oui, on vous demande de faire une formation, une spécialisation. Ça va vous permettre d'évoluer, puisque la carte, elle est sortie, de grandir en sagesse, en expérience aussi, d'apprendre certaines choses. Et donc, du coup, bon, voilà. Quand je dis en sagesse, parce que en général, quand on se spécialise, quand on se forme, ça nous demande aussi d'avoir, comment je pourrais dire, de mettre en pratique certaines compétences, on va dire. Donc, du coup, on continue encore d'apprendre dans la notion d'apprentissage, hein, clairement. Donc, du coup, voilà, on apprend plus de choses, on a plus d'expérience après, donc on voit les choses d'une autre façon. C'est magnifique. J'ai la sensation pour certains, enfin, j'ai la carte du cadeau là, depuis cet été, donc vous êtes vraiment dans des belles énergies. Alors là, ça me parle donc d'un enfant, ça peut parler, oui, d'un fils, d'un petit-fils, d'un ami, d'un collègue, d'un petit frère, ouais, d'un collègue, d'un responsable. Alors là, on est plutôt sur un responsable assez jeune. C'est de la naissance à environ 40 ans. Et là, j'ai beaucoup de protection, je ressens vraiment des personnes bienveillantes, hein. Voilà. Ça peut être un petit frère, un fils qui a besoin d'être protégé. Et donc, du coup, tout le monde va se souder aussi quelque part autour de lui. Alors, on dit, hein, de toute façon, c'était prévu, c'était comme ça. Voilà. Là, on parle d'un cadeau, mais suite à plein de démarches administratives, suite à plein de paperasses. Et on parle vraiment d'intimité, hein. Là, clairement, ces trois cartes-là, pour certains, on peut vraiment concrétiser un amour. On peut passer, comment je pourrais dire, à une étape supérieure. Déjà, là, on nous le dit, il y a les projets, des nouveaux projets, aussi des grossesses, des naissances, voilà. Mais là, ça me parle aussi, vous voyez, d'un engagement. Ça représente aussi la sexualité, l'intimité. Donc, vous voyez, il y a aussi cette notion de, j'ancre les choses par rapport à mon couple. Je prends des engagements. Ça peut parler de déclaration aussi, hein, pour certains, puisque là, clairement, les deux cartes, ça peut être un cadeau, une bague, hein, aussi. Derrière, eh bien, on fait des démarches, peut-être pour se marier, peut-être pour vivre ensemble, peut-être pour faire un enfant, avoir un enfant. Bon, voilà.
Alors, j'ai la notion aussi que, bon, je vous disais, là, ça peut me parler d'une maman, ça peut me parler d'une collègue, d'une responsable, d'une amie, d'une sœur, d'une belle-sœur. Vous adaptez vraiment à votre situation. Cette personne va être très importante pour votre évolution, pour tout ce qui va vous arriver. Ça peut être un grand soutien émotionnel, comment je pourrais dire énergétique, hein, psychologique aussi, hein. Voilà, donc là, il y a des cadeaux, il y a des bonnes nouvelles et cette femme va participer aussi à votre évolution, va participer à votre bonheur. Ça peut être une genre d'amie qui peut voilà, donner des bons conseils aussi par rapport à tout ce qui reste à mettre en place pour ces nouveaux projets. Donc là, c'est vous consultante, hein. Alors, j'ai pas le consultant, donc c'est vous madame et vous monsieur. Et donc là, on vous dit, cette femme, elle vous a peut-être aussi aidé à traverser certaines épreuves pour arriver à être enceinte, pour arriver à, comment je pourrais dire, vous savez, quand on fait des démarches pour pouvoir être maman ou papa, donc si on peut pas, ça peut pas se faire naturellement, on est obligé de passer par voilà, certaines démarches, ça peut me parler de demande d'adoption, pour d'autres, ça va être des FIF, pour d'autres, il va y avoir plein d'examens à passer. Donc, vous voyez cette carte, là, c'est un peu le parcours du combattant. Et bien, j'ai l'impression que cette femme-là, elle vous a vraiment aidé depuis un moment. Et donc là, forcément, elle va participer aussi à votre bonheur, à toutes ces bonnes nouvelles. J'ai la sensation que cette femme, c'est aussi un pilier, hein. Voilà, pour vous. Alors, bon, bah derrière, qu'est-ce que je vois? Je vois, il y a beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, de vitalité. Alors, vraiment, je ne sais pas, hein, mais compassion, souffler, là, pour moi, je vois un temps de pause pour savourer des bonnes nouvelles, pour savourer vraiment, j'ai la sensation vraiment se faire du bien, être récompensé de tout un travail acharné. Là, clairement, on récupère aussi toute son énergie, on est dans plus de vitalité, voilà. Alors pour certains, je sais pas, il peut y avoir un déplacement aussi qui vous rebooste, un déplacement, un voyage qui était prévu depuis cet été. Et donc là, ça y est, vous le mettez en place. Alors bon, bah pour la fin du mois, parce qu'on est plutôt fin de mois, ça peut être un petit voyage en amoureux, un petit week-end en amoureux pour aller justement, voyez, pouvoir acter aussi hein, toutes ces énergies d'amour, pouvoir, je sais pas, imaginer sa vie et puis ensuite passer à l'action parce que là, clairement, on a des bonnes nouvelles. Donc ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce de on va habiter ensemble, bon, clairement. Donc là, ben voilà, un déplacement, un voyage, hein. Alors bon, bah visiblement, c'est plutôt quelque chose qui vous plaît parce que là, on a quand même l'amour, la passion, hein. Donc bon, ça peut être au niveau du couple, mais ça peut aussi être une famille qui se reconstruit, hein. Une famille, voilà, qui a besoin aussi de prendre un petit peu le large, qui a besoin peut-être aussi de se ressouder. Et donc là, je disais, pour moi, ça va être un temps de pause pour savourer tout ça, pour ancrer toutes ces bonnes nouvelles. Donc, la compassion, c'est ça. C'est aussi, j'ai été guerrier hein, depuis longtemps et je me suis beaucoup battue. Et maintenant, bah pour le mois d'octobre, là, je vais plutôt me laisser porter par les choses. C'est aussi ce qu'on vous dit là. Vous voyez, vous prenez de la hauteur là et ensuite vous vous laissez complètement porter par le flow. Clairement, c'est ça. Parce que là, regardez, j'ai de l'abondance, j'ai de l'amour et on me dit que c'est déjà dans les énergies depuis cet été. Donc ça peut parler effectivement, si on part sur le domaine professionnel, peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez dans des démarches administratives ou que vous étiez dans une recherche peut-être de reconversion, qu'est-ce qui m'intéresserait, tous ces nouveaux projets, bah, je sais pas, j'avais peut-être besoin de partir sur plusieurs formations, puis finalement, il y en a une qui a retenu mon attention, bah, je vais me lancer là-dedans, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé, ah bah visiblement, bah, ça démarre bientôt, je me suis tellement investie depuis cet été, enfin, vous voyez, je vous donne des exemples, mais pour que vous puissiez vraiment adapter. Donc, ça peut parler de travail, ça peut parler effectivement de famille aussi. Puis pour d'autres, bon, bah, ça peut parler d'amour, clairement. Alors, lancez-vous dans vos nouveaux projets, vraiment, hein, vous prenez pas la tête. Euh, S'il y a encore besoin de temps pour certaines choses, pour certains versos, eh ben, vous vous laissez vraiment les choses se faire et vous vous reconnectez à vous, vous vous recentrez sur vous. Vous laissez, comment je pourrais dire, vous laissez le mental de côté parce que là, vous allez déjà savourer toutes les bonnes nouvelles. Voilà, vous allez célébrer, vous allez être dans l'abondance déjà, donc il y a des bonnes nouvelles, abondance d'amour, abondance de bonnes nouvelles, quoi, clairement. Abondance de joie, abondance de cadeaux, enfin non, il est beau ce tirage, il est vraiment magnifique.
Alors, on va aller voir maintenant sur le plan sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Déjà en deux decks, hein, j'ai pas coupé, j'ai confiance. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2020, des messages pour le domaine amoureux sentimental. Ça peut aussi parler d'une nouvelle communication avec certaines personnes où c'est un petit peu figé, hein, où le chemin est un peu chaotique et donc là, ben, il y a l'annonce d'une grossesse peut-être, alors ou de nouveaux projets. Donc du coup, ben, avec alors, la maman, l'ami, hein, bon, voilà, c'est comment je pourrais dire. Il y a encore un peu de chemin à parcourir, mais sincèrement, vous allez vraiment déjà retrouver du mieux, quoi. C'est cool. Alors, ça peut aussi être un guide ou une guide hein, pour toutes les personnes à qui ça parle pas, là, les personnes dans la 3D, dans le concret. Ça peut être effectivement un guide aussi. Alors, vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Bon, ben, c'est bien parce que là, ça veut dire aussi qu'on a des Verseaux qui ont travaillé leur estime d'eux-mêmes, qui savent quelque part ce qu'ils valent. Alors, pour ceux hein, qui sont dans un manque d'estime ou un manque de confiance. Et donc, du coup, on vous dit là, vous méritez l'amour. Vous vous octroyez cette chance. Vous vous laissez aussi porter quelque part hein, par toute cette douceur. Parce que là, clairement, ça me parle d'un mois d'octobre où on est plus connecté à son féminin sacré. On est plus dans le « je reçois ». Et pas dans la combativité, pas dans je dois toujours me battre, je dois toujours, voilà, le chemin il a été long, où là on est plus dans le masculin sacré, on est plus dans l'action, on est plus, et ben là pas du tout. C'est aussi ça, hein, ça apporter de la compassion. Vous voyez, ça apporter des bonnes nouvelles, ça apporte, alors, des bonnes nouvelles. Oui, il y a des bonnes nouvelles, mais c'est tout ce qui va découler de tout ça en fait. Vous voyez, on s'apporte beaucoup d'amour aussi. Enfin, on s'apporte, en tout cas, on accueille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ok, laissez vos amis vous aider. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, alors c'est ce que je disais. Hein, pour certains, c'est une relation qui peut-être débute depuis cet été. Et donc là, vous êtes dans un... comment je pourrais dire? La construction d'un nouveau couple, d'une nouvelle relation. Alors, visiblement, ça peut me dire aussi que vous êtes avec une personne qui va... Comment je pourrais dire? Qui va vous faire sentir que vous méritez l'amour. Vous voyez, il y a des personnes, comment je pourrais dire, qui nous manquent de respect. Il y a des personnes qui sont plutôt là à nous tacler ou qui vont aller raviver des blessures. Et bien là, ça me parle de quelque chose de doux et de beau. Et grâce à cette personne, à cette rencontre, vous allez vous sentir méritant. Oui, j'ai le droit à l'amour. Oui, bah oui, je le mérite comme tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que pour certains Verseaux, alors pas que les Verseaux, ça c'est un petit peu, c'est universel, mais quand on vit que des situations compliquées ou quand on a vécu des situations douloureuses ou qu'on s'attire toujours des personnes, bon, ouais, c'est compliqué. On se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vais jamais m'en sortir. Vous voyez? Bah là, on vous dit, si, si, bien sûr, vous méritez l'amour. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, ça peut me dire qu'effectivement, il y a eu une rencontre récemment. Et là, vous êtes plutôt dans le début d'une relation. Vous posez les choses. Voilà. Et vous vous accordez aussi ce temps. Soufflez. On souffle. On accueille. On accepte. Et on n'est plus dans l'action. On laisse vraiment les choses se faire. On ne se prend pas la tête. Donc là, clairement, ça me parle de deux personnes qui s'ouvrent, qui parlent à cœur ouvert. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon. Oh bah oui, bah pas tous les amis. Alors que celles qui se sont retournées. Ok, bon. Eh ben, il n'y en aura que 2. Donc ça m'en fait 5 en tout. Bon, d'habitude, j'en prends 6, mais c'est comme ça. Alors, donc je vais repartir donc, pour les personnes qui sont célibataires. Donc on vous dit, voilà, vraiment, vous méritez l'amour, vous méritez. Donc, vous allez recevoir ce que vous méritez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, comme je disais, ça peut être une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, il y a 2 mois, il y a 3 mois. C'est tout frais, c'est tout récent. Voilà. Et donc là, vous êtes plutôt dans des énergies de « je communique ».
je m'ouvre, j'accueille, je reçois. Je ne suis pas toujours dans je donne. Là, j'apprends aussi. Vous voyez, j'ouvre mon cœur. Donc, j'apprends aussi à intégrer des nouvelles choses. Je m'autorise aussi tout ça, quelque part. Hein. Donc, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour moi, clairement, ça me parle d'un couple qui commence, quoi, qui débute. Hein. Voilà. Donc, on s'ouvre, on parle à cœur ouvert. Alors, bon, on n'est pas obligé de révéler tous ses secrets non plus, vous avez compris. Mais voilà, on commence à apprendre aussi sur l'autre. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous voyez, on est encore dans la réception. On accepte. Pour ça, il faut demander aussi s'il y a besoin. Donc là, clairement, si vous êtes dans une relation qui vient tout juste de commencer, vous allez peut-être avoir besoin de certaines réponses parce que ça va peut-être vous déstabiliser. Et donc là, s'il y a besoin, clairement, vous demandez de l'aide. Alors, la famille, hein, on voyait en plus que là, les liens familiaux vont être assez forts. Eh bien, demandez de l'aide, demandez à quelqu'un de vous conseiller. Là, je vous parlais d'une femme, je vous disais, pour moi, ça peut être un guide. N'hésitez pas, hein, s'il y a besoin d'obtenir en tout cas je sais pas, ouais, des renseignements. Vous avez besoin d'être un petit peu rassuré, vous avez besoin d'avoir un regard extérieur. N'hésitez pas, il y a des gens autour de vous. Amour véritable et lune de miel. Alors, on vous dit, oui, voici l'amour de votre vie. Donc, vous voyez, bon, clairement, ça me parle d'une rencontre. Si c'est pas fait, les célibataires, ça vient d'être fait. Parce que pour moi, voilà, c'est direct hein, dans les énergies du début du mois. Donc, pour moi, cette rencontre, vous l'avez déjà eue là au mois de septembre. Ou peut-être même avant. Et donc là, voilà, vous allez commencer à ancrer des choses. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et qu'est-ce que je vous disais tout de suite? Pour moi, il va y avoir un déplacement. Peut-être que c'est quelque chose qui était prévu. Peut-être qu'on devait le faire avant, puis ça s'est pas fait. Donc là, ça y est, ça se planifie maintenant. C'est possible. Donc voilà, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, on passe du temps à deux. Même s'il y a des enfants, on met les enfants à garder et là, on profite de son couple. On construit son couple. Clairement, on s'apporte de la douceur, on accueille aussi cette nouvelle personne dans notre vie, on se fait du bien, on accepte aussi de le mériter. Voilà. Oui, parce que des fois, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, à force de combattre aussi, on est aussi beaucoup dans le masculin sacré, dans la puissance, dans la force, mais on n'est pas dans la douceur. Et donc là, clairement, ça peut me parler d'un verso qui s'apporte un peu de douceur, voilà, qui lâche un petit peu prise hein, sur le combattant, sur le guerrier, sur il faut avancer. Non, là, c'est ça l'amour, c'est beau. Ouais, c'est beau. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être une petite période de crise. C'est possible. Parce que là, j'ai laissé vos amis vous aider. Donc, peut-être qu'il y a besoin aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'en parler. Alors, peut-être tout simplement d'en parler. Bon, déjà avec la personne concernée, c'est mieux. Avec votre chéri. Mais peut-être qu'il y a besoin aussi, alors, ou d'aller voir un thérapeute, ou d'aller peut-être simplement demander conseil auprès de vos amis, de votre famille. Bon. Pour moi, c'est un désaccord, c'est, je sais pas, quelque chose. Pour moi, c'est pas très important sur le fond, mais peut-être que sur la forme, ça a pris une ampleur un petit peu compliquée. Et donc là, il y a juste besoin peut-être de changer un peu votre regard sur la situation, de vous apporter aussi de la douceur. Voilà. Alors, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et amour véritable. Alors, visiblement, pour toutes les personnes qui sont en couple, bon, oui, vous êtes avec la bonne personne, hein. Vous êtes avec la bonne personne. Et là, vous allez voir que à travers le mois d'octobre, vous allez vous rendre compte que votre relation va prendre un autre tournant. Vous allez être plus dans de la construction. On pose enfin des bases solides dans notre couple, dans notre relation. Alors peut-être qu'avant c'était pas possible, peut-être que ça n'avait pas été fait, peut-être qu'il y avait toujours, je sais pas, une notion de fuite ou j'en sais rien. Bon, et là ça vous tombe dessus, là vous êtes dans de la construction. Et en plus vous allez passer du temps avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc vraiment vous allez vous recentrer sur votre couple là pour le mois d'octobre. Et donc pour les célibataires, clairement, on parle d'une rencontre qui vient de se faire ou qui va se faire tout début octobre. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez,
un ou deux messages, hein, mes guides, s'il vous plaît, pour tous les Verseaux. Merci. J'en ai combien? Un. Non. Non. Il y a fait beaucoup. Bon, bah, ils sont sortis. Ils sont pas sortis pour rien, ces messages. Alors, la carte du jeu. Bon, après, pour moi, c'est du plus. Mais la carte, c'est l'apprentissage. Et c'est ce que je vous disais tout de suite. J'ai l'impression que vous allez peut-être redéfinir votre notion de couple. Vous allez réapprendre des choses. Vous allez, voilà. Peut-être que aussi, tout ce que vous avez traversé pour mettre en place ces nouveaux projets, pour mettre en place cette grossesse, enfin, voilà, hein, ce désir, cette envie d'avoir des enfants, tous ces nouveaux projets, enfin bref, vous adaptez. Vous avez forcément des choses à apprendre de tout ça. Apprentissage, tirez les leçons de tout, non, pardon, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà. Compassion, souffler, on souffle, on se pose aussi parce qu'on a des choses à apprendre là. Alors que ce soit à travers le couple, que ce soit à travers sa famille, que ce soit à travers nos enfants aussi nous font grandir, hein, nous permettent d'apprendre, oui, d'apprendre aussi, hein, nos enfants. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette notion de apprenez les choses d'une façon différente aussi. Alors ensuite, bon, ok. Alors j'ai le ressenti, le triomphe, la logique, la fin du passé et la chance. Alors clairement pour moi là, ça me parle effectivement, si on est sur une rencontre, si on est sur un nouveau travail, des nouveaux projets, fiez-vous toujours à votre ressenti, pas à votre mental, à ce que vous ressentez, à votre chakra du cœur, à votre intuition, à votre cœur, à tout ça, tout ce qui vous fait vibrer. Ressentez les choses. Vous allez ressentir encore plus, je pense, là pour le mois d'octobre. Vous allez ressentir aussi que vous allez réussir. Si c'est dans la construction du couple, vous vous dites, mais clairement, là, c'est la chance de ma vie. Je sais que ça va marcher. Et aussi, je me donne le droit vraiment d'avancer. Je me donne le droit aussi, hein, à l'apprentissage, d'apprendre. Vous voyez, j'ai le ressenti, donc fiez-vous à votre intuition. Et derrière, ça va fonctionner puisque j'ai le triomphe. On me parle de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Comme si vous alliez avoir des personnes qui vont vous dire, change ton regard sur les choses, vois les choses d'un autre angle. Positionne-toi à un autre endroit et tu verras que ce qui te paraît un peu compliqué, finalement, c'est très simple. Il n'y a pas de complication. Il n'y a que ce que toi, tu te donnes comme complication, ce que toi, tu te mets comme barrière. Voilà. Donc, soyez logique, j'ai envie de dire. Ressentez et laissez-vous porter. Et s'il y a besoin, s'il y a un blocage, parce que vous voyez là, les portes, elles s'ouvrent. Et peut-être qu'elles étaient fermées. Donc, si ces portes étaient fermées, changez votre regard. Vous voyez, regardez, si vous passez à côté, vous vous rendez compte que finalement, vous pouvez passer. Et ça, quand on est vraiment le nez dessus comme ça, on ne le voit pas. Donc là, vous allez prendre du recul. C'est ce qu'on vous disait aussi avec cette carte-là. Et donc, forcément, que derrière, eh bien, vous vous rendez compte que tout ce qui vient de vous arriver là, pour le mois d'octobre, c'est une belle opportunité, c'est une vraie chance par rapport à votre passé, par rapport à tout ce que vous aviez pu vivre avant. On vous dit là, vous tournez une page, il y a une transition. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et que derrière, c'est une opportunité magnifique. Bon, j'arrête là parce que vous avez eu plus que les autres. Je plaisante. Non, il est magnifique votre tirage, les Verseaux, vraiment. Je me demande si ça faisait pas hyper longtemps qu'on n'avait pas eu un tirage aussi positif pour vous. Vraiment. Eh bien, profitez vraiment de votre mois d'octobre, les amis. Prenez soin de vous. Bisous!